Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de la semaine et quelques messages pour finir. Allez, c'est parti. Le cavalier de coupe, le 9 d'épée, le 10 d'épée, oula, on se prend la tête les béliers, le 7 de coupe, le page d'épée et le cavalier de bâton. Alors, ces deux cartes m'interpellent parce que je viens juste avant vous de faire le tirage des lions et j'avais ces deux mêmes cartes aux deux mêmes positions. Alors, si des fois vous avez dans votre charte, dans votre thème astro, si vous avez des planètes en lion, allez voir la vidéo des lions. Si vous composez avec un lion ou une lionne dans votre entourage, et que voilà, que les prises de tête, etc., vous sentez qu'il y a quelque chose à voir avec ça, d'autant que le lion, on le retrouve ici. Allez voir cette vidéo pour les lions également. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du cavalier de coupe. Votre cœur est animé, votre cœur bat, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'offrir votre cœur à quelqu'un. Alors à quelqu'un ou à quelque chose, ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet, une amitié que vous avez envie de concrétiser, mais bon, évidemment, le cavalier de coupe nous parle c'est l'amoureux du tarot quand même, ça nous parle aussi de déclaration d'amour, mais voyez plus large, tous les béliers ne vont pas forcément faire une déclaration d'amour cette semaine. Maintenant, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui vous titille à ce niveau-là. Et soit vous avez envie d'aller vers quelqu'un ou quelque chose qui fait battre votre cœur et vous avez envie de l'exprimer, soit vous avez reçu une proposition. J'ai quand même davantage l'impression que c'est vous qui avez envie d'aller exprimer votre amour, vos élans. Et visiblement, c'est très compliqué pour vous. Vous vous sentez dans cette énergie du 10 d'épée. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que on est au bout. C'est le bout du rouleau. On est complètement KO. Il y a une situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Voilà, là, vous êtes à terre. Mais c'est fini. C'est fini. Et vous le savez parce que ce que vous voulez le plus, c'est ce 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, il nous parle de prise de tête, d'angoisse, de ne pas endormir la nuit, etc. Donc, je ne pense pas que vous vouliez ça. Ce qui m'interpelle, c'est que vous êtes déjà dans l'énergie du 10 cette semaine et vous voulez le 9. Alors, vous voulez redescendre de ça. Donc, ce que vous voulez, en fait, c'est arrêter de vous prendre la tête. En finir avec les angoisses, en finir avec les nuits blanches, avec les soucis, avec les pensées obsédantes, avec les trucs qui tournent sans arrêt dans votre esprit et que vous n'arriviez plus à arrêter. Ok ? Je parlais de déclaration d'amour. Pour certains, vous vous êtes peut-être beaucoup pris la tête et vous êtes possiblement en train de quand même pas mal cogiter là-dessus sur le comment faire. Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui dis ? Comment je tourne ça ? Comment je m'y prends ? Je sens beaucoup de pensées. Et beaucoup de pensées qui se sont agitées, ça date pas de juste cette semaine, hein, ça fait déjà un moment. Et je sens que vous vous êtes enfermé là-dedans. J'ai cette notion de rétrograder là, du 10, de vouloir redescendre d'un cran, d'être au 9 et puis d'éviter le 9. Et
et pour en arriver au 9 et au 10, bah forcément il y a le 8 avant, et le 8 on est pris dans ses pensées, on est enfermé, on est bloqué dans des schémas limitants, dans des croyances, dans des petites voix qui viennent nous saper le moral, nous saper la confiance. Je vais pas y arriver, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais pas me prendre un râteau, est-ce que je vais pas souffrir comme dans ma dernière relation, est-ce que, et puis voilà, ça monte crescendo et on n'endort plus la nuit et on arrive finalement dans cet état-là. Mais j'ai vraiment la sensation que ce parcours-là, en fait, vous l'avez déjà fait. Vous êtes arrivé au point culminant. Donc, ça peut pas être pire. Et maintenant, il s'agit de redescendre et de revenir à du neuf. À prendre les choses avec plus de légèreté, à se tourner, voilà, à aller de l'avant. Et ça continue même ici, hein, dans votre défi, on a le 9, le 10, la carte suivante, c'est le valet, le page, et vous l'avez aussi. Alors, ce page de denier, lui, il n'est pas en train de continuer dans l'échelon de la catastrophe, d'accord? La catastrophe mentale, c'est fini. Là, on s'arrête avec le 10. À partir du moment où on passe dans les personnages, dans les valets, cavaliers, reines, rois, on nous parle de vous, en fait, des attitudes que vous prenez, qu'est-ce que vous faites en fait avec cette situation. En défi, vous avez ce page d'épée. Cette énergie de page d'épée, elle nous parle d'une grande curiosité, d'être dans l'apprentissage, de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de prendre des informations, d'avoir une idée beaucoup plus claire. Elle nous parle également de transmettre un message. Et pour certains, encore une fois, tous les béliers vont pas avoir une déclaration d'amour à faire cette semaine. Mais pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être pas de faire une déclaration d'amour, peut-être qu'il s'agit de parler, de communiquer, de dire quelque chose qui est important pour vous, important dans votre cœur, d'accord ? Et vous savez pas comment vous y prendre. Vous savez pas comment vous y prendre. Donc, vous cherchez beaucoup, mais c'est dans votre défi, donc ça va pas être simple, et le défi, c'est justement, pour moi, cette carte dans cette position-là, elle ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver, d'autant qu'en résultat de la semaine, vous avez ce cavalier de bâton qui, lui, est un véritable conquérant, il part à l'assaut. Alors lui, il ne se pose plus de questions. Quand je vous disais que vous en avez fini avec ce cycle, c'est fini, hein. En résultat, vous remontez en selle, vous partez à l'abordage, et vous allez décrocher la timbale. Vous partez en suivant vos tripes, en suivant votre cœur, en suivant votre élan, en suivant votre passion. Vous en avez fini avec les prises de tête, ok ? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ce page de bâton, d'épée, pardon. Oui, ça représente un challenge parce que vous ne savez pas exactement comment vous allez dire les choses. Mais de toute façon, ayez confiance parce que vous allez aller de l'avant. Vraiment, vous allez de l'avant cette semaine. Ce qui vous porte, ce qui vous soutient, c'est ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous parle d'avoir du choix, d'avoir des opportunités de cœur. Alors, pour certains, ça sera effectivement une force parce que vous allez être peut-être dans une phase de séduction. J'ai pas la sensation que c'est vous qui allez réellement chercher la séduction, mais vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous regardent, qui vous envoient des petits clins d'œil, qui vous font des petits signes. Il y a des possibilités. Avec ce 7 de coupe, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, la difficulté dans cette carte, c'est de choisir. Et cette carte, elle peut nous parler également de fantasmes, de rêves, d'illusions, d'être uniquement dans ces fantasmes et dans ces illusions, mais d'avoir un peu perdu pied avec la réalité. On est dans le fantasme des histoires de ce qu'on voudrait vivre. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment choisi une option plutôt qu'une autre et on n'est pas parti du tout dans l'action. Quoi qu'il en soit, ça vous soutient. Donc, il ne s'agit pas d'être parti trop haut dans le fantasme et d'avoir perdu le sens des réalités.
Il s'agit au contraire, en force, d'avoir des possibilités. Donc ça, c'est chouette. Ça vous ouvre des possibles. Et justement, de ne pas tomber dans le piège du fantasme et de l'illusion. Il est possible que ce cycle-là, que vous terminez, il est possible qu'il y avait de ça. Que vous étiez trop dans le mental parce que vous viviez une situation par procuration, vous la viviez dans votre tête, vous faisiez les demandes, les réponses, et il va se passer ça, et ceci, et cela, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on en était loin. Il y avait un écart entre le film que vous faisiez et puis la réalité. Dans un sens comme dans l'autre, hein, parce que ça peut être se faire des super films qui se terminent par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et puis quand vous ouvrez les yeux, quand vous ouvrez les yeux, et c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez ouvrir les yeux, vous voulez revenir à la lumière, vous voulez arrêter avec toutes ces pensées. Quand on ouvre les yeux et qu'on revient sur Terre, on s'aperçoit que j'ai même pas commencé à lui dire bonjour, je m'appelle, voilà, j'ai envie de prendre un café avec vous. Donc je suis peut-être allée un peu trop loin et là je me fais mal. Ok. Ça peut être à l'inverse d'avoir envie d'aller vers quelqu'un et puis vous vous êtes fait des tas de films sur la façon dont de toute façon vous alliez vous prendre un râteau, ça allait pas marcher, on allait vous dire non, on allait vous renvoyer dans les cordes, ça allait pas toutes les façons, les multiples façons de vous clouer à terre et de souffrir. Parce que vous avez une vie derrière vous, hein, comme tout le monde. Vous avez certainement eu des blessures, des histoires qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Et voilà. Et de la même façon, vous êtes parti dans l'illusion et vous vous êtes enfermé là-dedans. Alors, que ça soit au pays des bisounours ou au pays des cauchemars, le résultat est le même. Quand on ouvre les yeux et qu'on revient à la réalité, on se dit merde, c'est le grand écart entre ce qui se passait dans ma tête, et j'en ai pas dormi de la nuit, et puis ce qui se passe réellement. Donc, là où c'est très porteur pour moi, c'est qu'avec ce résultat de cavalier de bâton, quand on voit cette carte où il y a vraiment, il y a du feu, on est au grand air, il y a vraiment quelque chose d'animé et d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant avec les pieds sur terre. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les tarots, le cavalier de bâton, on peut lui reprocher justement de pas toujours avoir les pieds sur terre, dans le sens où il va vite, il peut aller trop vite, il est parti, il est lancé par la passion, et il va pas forcément se préoccuper des détails. Ok. Donc par moment, ça peut être effectivement comment dire, un handicap, parce qu'il va foncer tête baissée, et puis c'est votre signe, ça aussi, hein, les béliers. Vous êtes comme ça aussi par moment, quand vous êtes animé par quelque chose. Allez, j'y vais à fond, je me lance, et puis les détails, on verra plus tard. Et des fois, ça vous amène aussi à vous prendre un mur. Là, il ne s'agit pas de vous prendre un mur, de toute façon, le mur, vous l'avez déjà pris, hein, donc je crois que ça y est, c'est bon. Mais il s'agit justement de repartir. Après, vous êtes pris un mur. Replacez dans votre contexte, est-ce qu'il s'agit d'un mur amoureux, professionnel, de toute façon, ça a touché votre cœur, ça a touché l'émotionnel. On n'est pas forcément obligé d'être dans une situation amoureuse pour que ça vienne. Le cœur, il est là tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. Donc, il y a quelque chose qui vous a blessé le cœur, qui vous a fait mal profondément, et le mur, vous l'êtes déjà pris. Donc maintenant, il s'agit de repartir. Alors repartir, la force, c'est d'avoir des possibilités, d'étudier les différentes possibilités, et en revanche, de pas trop étudier, de pas rester trop dans le mental, parce que vous allez passer beaucoup de temps, trop de temps dans le mental. Donc, de ne pas y rester trop, et justement de retrouver votre force vive, cet élan qui fait que, bon allez, j'ai pas tous les détails en main, j'ai pas toute la carte en main, je sais pas exactement tout ce qui va se passer, mais j'y vais. Au moins, je me sors de cette énergie-là où je suis cloué au sol. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ?
Non, ça, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Écoutez, pour une fois, j'en suis à 15 minutes, j'en reviens pas. Moi qui suis d'habitude hyper bavarde et j'ai même pas fini le tirage à 20 minutes. Bon, j'ai presque l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais en même temps, pour moi, c'est clair. Je pense que les messages à qui, enfin les personnes, pardon, à qui ce message est destiné, voilà. Le message est parti, il est pour vous. Voilà, les autres, si ça vous parle pas, ben, c'est que c'était pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de la pensée. Je vous parlais du cycle 8, 9, 10, valet. Le 8 de la pensée, en fait, dans le tarot classique, ça, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est celle qui vient avant. 8, 9, 10. Allez. Donc vraiment, vous avez eu un truc crescendo là dans le mental qui vous a mais ligoté, bloqué, fait mal. Et ça venait aussi, ça venait surtout, j'ai envie de vous dire, de vous. Parce que le 8 d'épée, il nous parle de croyances, de pensées limitantes, d'idées enfermantes. Si vous vous faisiez des films, par exemple, vous vous êtes enfermé là-dedans. Vous viviez uniquement dans votre tête. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vous aviez perdu la réalité de vue et vous étiez, vous vous êtes vous-même, je pense, cloué au sol avec toutes ces idées, alors que finalement, maintenant, comme vous en avez fait le tour, ce qui est très bien, vous pouvez pas aller plus loin. Maintenant, c'est on redémarre. Hein. Je me rebranche sur mes tripes, je me rebranche sur mon cœur, et puis on y va, hein, vaille que vaille. Voilà, ça donnera ce que ça donnera. Mais au moins, je sors de ma tête et je retrouve ce qui vibre à l'intérieur de moi. C'est quand même une énergie qui est beaucoup plus porteuse. Alors ce 8 d'épée vous dit, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion, d'accord? Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Alors de ne pas subir la situation autour de vous, mais j'ai envie d'ajouter, jurez-vous de ne plus vous faire subir aussi toutes ces pensées, tout cet état d'esprit. Parce que c'est pas bon pour vous et c'est vous qui vous êtes infligé ça pour beaucoup. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et bravo parce que c'est exactement ce que vous faites cette semaine, les béliers. Donc je suis ravie pour vous. Et nous avons le guérisseur de l'émotion, une jolie carte. Alors, dans le tarot classique, c'est la reine de coupe. Et ça me fait penser que la reine de coupe, à revérifier, mais j'en suis pratiquement sûre. La reine de coupe, elle apparaissait en résultat de la semaine des lions. Je vous parlais du tirage des lions, il y avait ces deux cartes et la reine de coupe. Je suis pratiquement sûre qu'elle était en résultat de leur semaine. Donc pour ceux à qui ça parle, les lions, allez voir également cette vidéo. On vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Vous vous êtes peut-être pris la tête aussi beaucoup par rapport aux autres. Alors par rapport à l'autre dans une relation amoureuse, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire en retour de ce que je vais lui envoyer, ou j'espère que lui va m'envoyer, elle va m'envoyer ça. Si c'est pas amoureux, c'est des amis, c'est votre entourage, c'est des collègues de travail, mais par rapport aux autres, vous vous êtes fait beaucoup de films, vous vous êtes torturé l'esprit. Ok? Certainement aussi par volonté de bien faire, par volonté que vous soyez sûr d'être bien. Alors, c'était un peu mal calculé, j'ai envie de vous dire, parce que ça vous a mis dans cet état-là. Mais aussi, j'ai le sentiment pour être sûr que l'autre, les autres autour de vous vont être bien aussi. Mais vous ne pouvez pas tout maîtriser, d'accord? Vous faites de votre mieux, ok, vous le faites avec votre cœur, avec vos tripes, super, mais il faut aussi laisser leur part de responsabilité aux autres, d'accord? Peut-être pas vouloir régler absolument tous les problèmes dans toutes ces angoisses qui vous ont pris la tête. Il y a des problèmes que vous cherchiez à régler pour lesquels vous aviez sans doute la main dessus, vous pouviez avoir du contrôle dessus, c'était des problèmes qui vous concernaient directement et vous aviez un espace d'action, mais j'ai le sentiment que vous vous êtes aussi torturé pour des choses qui ne dépendaient pas de vous. Et alors, il n'y a rien de pire que d'essayer quand même d'aller au bout de
de toutes ces pensées, de vouloir quand même essayer de trouver des solutions, alors que dans la situation, les solutions ne dépendent pas de vous. Bon, donc ça met dans cet état-là, mais voilà, bah c'est ok, vous avez été au bout, le mur, vous l'avez pris. D'ailleurs, il est là, le mur, regardez. Je parle du mur tout à l'heure, là, mais je n'avais même pas percuté. Il est là, le mur. Bon, je sais pas si ça veut... Voilà, vous le voyez bien, le mur. De toute façon, je pense que vous le voyez bien parce qu'il y a certains d'entre vous qui se le sont pris en pleine face. C'est fini. C'est fini. Et voilà, vous en apprenez, votre cœur, cette reine de coupe, elle nous parle de cœur qui se réouvre, de compassion, d'être à nouveau connecté à l'autre, connecté à vous-même, connecté aux autres, de sentir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres. Alors on parle de sentir, hein, on ne parle pas de faire à la place des autres, on parle simplement de retrouver une harmonie dans le cœur, pour vous, pour les autres, entre vous et les autres, mais une harmonie émotionnelle. Et on est redescendu de sa tête aussi. On laisse juste les choses être comme elles sont aussi. Donc on vous dit, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Mais vous le sentez puisque vous y allez. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc cette carte symbolise une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Mais bien sûr, vous êtes comme ça, les béliers aussi. Vous êtes fonceurs et tout, mais vous avez aussi un grand cœur et vous avez très à cœur de faire plaisir. Il y a beaucoup de générosité chez vous. Voilà les béliers. Bon, bah je disais tout à l'heure, je m'étonnais qu'on en était à 15 minutes, mais me voilà arrivé à 21 minutes, donc finalement, je suis dans les clous. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.